En 2024, on a publié une nouvelle réglementation pour mieux prévenir les troubles musculo-squelettiques et pour définir l'ergonomie dans le code du bien-être. Alors pourquoi une nouvelle réglementation? Parce que les troubles musculo-squelettiques sont un problème majeur dans toutes les entreprises, ça touche tous les travailleurs, ça touche toutes les entreprises, tous les métiers, tous les secteurs d'activité. Et donc il fallait avoir une réglementation qui est un outil pour mieux prévenir les troubles musculo-squelettiques. Cette TMS coûte de l'argent, coûte des milliards d'euros, que ce soit aux entreprises, aux sociétés ou aux travailleurs eux-mêmes qui sont en souffrance. La réglementation précédente se basait sur 2 directives européennes essentiellement, des directives qui ont été écrites il y a plus de 30 ans et qui portaient sur la manutention de charge et le travail avec écran. Or, il y a des travailleurs qui travaillent assis pendant 8 heures, qui ont des problèmes de maux de dos et qui n'ont pas d'écran. Et pour eux, les textes avant n'étaient pas vraiment destinés à les aider à mieux prévenir les TMS. C'est pour ça qu'on a introduit un nouveau texte de loi. Alors ce nouveau texte de loi, il fait 2 choses. D'une part, il a introduit 4 nouvelles définitions dans le Code du bien-être. La définition sur les missions du CP et du conseil de prévention ergonome. Elle définit enfin ce qu'est l'ergonomie, et j'y reviendrai par après. Elle définit les troubles musculo-squelettiques et elle définit les risques musculo-squelettiques. Alors quelles sont les obligations de l'employeur? Eh bien, il doit maintenant réaliser une analyse des risques, des facteurs musculo-squelettiques, biomécaniques, tels que la force, les mauvaises postures, la répétition des gestes, des mauvais mouvements, des mouvements importants. Et donc ces facteurs biomécaniques vont être analysés. Et en même temps, l'employeur doit également faire le lien avec d'autres facteurs de risque, comme les vibrations par exemple, les risques psychosociaux, qui ont aussi un impact sur les troubles musculo-squelettiques. Donc on essaie d'avoir une approche globale, puisque les TMS, l'origine des TMS sont multifactorielles, et on essaie d'avoir une approche globale en faisant référence aux facteurs biomécaniques qu'on a introduits dans le Code du bien-être, dans le livre 8, mais également en faisant référence à d'autres facteurs de risque qui se trouvent ailleurs dans le Code du bien-être. Alors, au niveau des définitions qu'on a introduites, je suis content qu'on ait introduit la définition de l'ergonomie, qui est une définition qui est de concevoir ou d'adapter les conditions de travail aux capacités du travailleur. Et on ne s'est pas limité aux capacités physiques du travailleur, mais on parle des capacités aussi bien physiques, mentales, psychiques, émotionnelles par rapport au travailleur. Et les partenaires sociaux ont souhaité ajouter une phrase que l'approche ergonomique de prévention est bonne non seulement pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, mais pour toutes les matières du bien au travail. Donc c'est aussi bon pour prévenir les risques psychosociaux, les problèmes de sécurité, les problèmes d'exposition des produits chimiques et ainsi de suite.